Bonjour, bonjour. Alors, on se retrouve pour la deuxième partie de mon mini-album scrapbooking dédié à Majorque. Mini-album 11 par 16 qui contient environ 35 photos. On peut en mettre un peu plus. On va faire quelques pages ensemble, pas toutes. Et voilà, je vous mettrai des photos. Et surtout, je suis là pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez surtout pas à, à me demander si j'ai pas été assez précise, hein. Encore une fois, je vous le dis, je débute dans cet exercice de vidéo. Voilà. Donc, vous verrez que dans mon mini-album, il y a beaucoup de photos, pleine page, 10-15, parce que j'aime beaucoup qu'on voit les photos, hein. Quand je fais un mini-album, c'est vraiment dans le but de mettre en valeur mes photos, mes souvenirs, de garder souvenir d'un événement. Donc là, en l'occurrence, notre voyage à Majorque. Donc là, juste une pleine page. Et j'ajouterai juste un petit tas d'embellissements en bas à droite. Donc ces embellissements, c'est deux fleurs d'un kit de l'été, enfin pas d'un kit, hein, d'une planche de tampon de l'été, de l'encre et l'image, et puis une petite étiquette, la fée du scrap, je ne saurais plus vous dire de quelle collection elle provient. Et voilà, une autre petite découpe, je dirais que c'est un tampon chou que j'ai découpé. Vous m'avez aussi demandé pourquoi je commençais pas par la structure de la couverture. Alors, autrefois, je commençais comme ça, enfin mes premiers mini-albums. Et puis, finalement, parfois avec l'épaisseur des photos, l'épaisseur des embellissements, mon album, il fermait pas complètement. Donc, j'étais super déçue à la fin. Maintenant, je fais la structure vraiment en dernier. Alors, j'ai une idée de la structure, et d'ailleurs, j'ai fait un espèce de prototype avec comme ça, du scotch et du carton. Donc, je sais exactement ce que je veux comme structure, mais je ne la ferai vraiment qu'à la fin. Voilà. Donc là, le petit post-it bleu, il représente en fait une photo que j'ai oublié de faire imprimer. Moi, j'imprime mes photos, vous me l'avez demandé aussi, chez PhotoWeb en général, ou alors avec ma Canon Selfie. Mais quand j'en ai beaucoup et avant de faire un mini-album, voilà, je fais une sélection, je les imprime chez PhotoWeb. Moi, j'ai un abonnement pour ne pas avoir à payer les frais de port. Donc ce mini-album, hein, c'est la structure de base, c'est du carton blanc. Et puis, enfin de la cartonnette blanche. Je vous l'ai dit dans la vidéo de la structure, c'est du papier Maya 270 grammes. Donc pour cette page qui est au dos de celle que l'on vient de faire, hein, tout en ocre, je choisis une photo avec un gros poisson. C'est un tag qui était sur un mur. Et donc cette photo, elle va recouvrir entièrement la photo qui est représentée par le post-it bleu. Donc je vais principalement décorer, embellir la page de droite. Donc je prends un papier bois, hein, il y a un petit bateau, vous ne le voyez pas bien. Voilà, le bois représentant les planches du bateau. Et puis je vais faire un petit tas d'embellissements en bas à droite avec mon petit bateau colorisé au crayon, au polychromos. Et puis voilà, j'avais idée, j'ai repris les couleurs du tag, oui, du graphe là, et j'ai colorisé ces 5 petites sardines, hein. C'est un tampon de chez Simply Graphic qui s'appelle Sardine. Donc je les ai colorisées un peu de la même couleur avec un peu de rouge, un peu de jaune, un peu de turquoise. Et donc je veux comme ça les pendre, hein, comme si c'était un petit retour de pêche, et puis il fait sécher ses sardines. Donc ça, c'est mon idée du moment. Donc le bateau, le hublot, etc. Ça, c'est une collection qui date de plusieurs années, je pense, de chez Chou, qui était jeté l'encre. Donc là, je vais mettre mon petit fil, je vais le scotcher, je regarde son emplacement, je vais le scotcher avec du masking tape au dos.
parce que du coup, ça va me permettre aussi d'ajuster sa tension pour ça. Si, voilà, je sais pas encore si je le veux droit ou si je le veux un peu incurvé. Donc le masking tape, c'est pas, ça permet de laisser passer le fil et puis d'ajuster la tension. Voilà, je teste un peu le positionnement de ma petite pêche et puis je vais les coller. J'utilise, alors la colle que j'utilise, c'est la colle, vous connaissez, hein, de chez Action. Moi, je la trouve parfaite. Parfois, alors là, c'est pas le cas, parce que j'ai pas pris le temps de le faire, parfois j'aurais dû. Je la mets dans un petit flacon avec un embout plus fin, voilà, pour coller les détails un peu plus proprement. Là, effectivement, à certains endroits, je dois avoir une petite tache de colle que, bah voilà, j'essaie de cacher comme je peux. Enfin, j'imagine que vous avez aussi parfois ce problème-là. Voilà, là, il manque quelque chose. Donc, je décide d'ajouter un hublot que je tamponne. Voilà, alors là, on est à la même into, mais ça peut être la Versafine. Et puis, je vous ai passé le découpage, mais voilà, je le découpe en l'évident. Euh, Parce que bah, je vais y mettre un rhodoïde à l'intérieur. Voilà, je colorise mon hublot avec mes polychromoses, donc dans un camailleux de gris. Euh, voilà, je fais les ombres, etc. Je vous ai passé très vite, hein, j'ai dû accélérer par 4 le coloriage, mais même un tout petit hublot comme ça me prend beaucoup de temps. Vous me demandez combien de temps je mets à faire un album comme ça. Je dirais au moins une vingtaine d'heures, hein, en tout, entre les découpes, choix des photos, enfin oui, même plus, je pense, si on prend le choix des photos, etc., c'est beaucoup plus long que ça. Donc je termine en ancrant mon hublot de façon à ce qu'il ressorte. Je colle je me suis découpé un rond dans du rhodoïde à la main, à main levée. Et donc je viens le coller à l'intérieur. Alors là, il ne sera pas manipulé, donc c'est pas, voilà, j'ai pas besoin forcément de mettre une colle forte, mais voilà, j'aime bien l'effet un peu miroir que ça peut faire, donc je suis assez contente de mon idée là. Donc là, ben, je cherche, voilà, avec mes étiquettes, hein, j'ai une grosse boîte dans laquelle, enfin une boîte de glace, dans laquelle j'ai beaucoup d'étiquettes qui sont découpées. Je fais ça parfois devant la télé. Euh, et voilà, donc je cherche un peu l'équilibre avec mes étiquettes. L'équilibre tant sur les couleurs que sur l'emplacement. Alors bon, je prends pas de gros risques, hein, je fais une diagonale et voilà, en général, ça guide bien le regard. C'est quelque chose qui fonctionne toujours. Voilà. Alors, même si j'aime beaucoup les photos pleine page, euh, bah, quand c'est dans l'autre sens, en format paysage là, je n'hésite pas et ça me gêne pas de couper mes photos en deux. Je sais que certains d'entre vous disent, ah non, 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 mais je coupe pas mes photos. Voilà, aujourd'hui c'est facile de faire des retirages. Voilà. Donc moi ça me gêne pas du tout de couper mes photos en deux quand voilà, de toute façon on peut pas faire ou alors c'est vraiment un grand format quand pour pouvoir mettre des photos paysages 10-15 et à la fois portrait, faut faire au moins voilà, un album de 16 sur 16 carré. Bon, moi j'aime pas trop les formats carrés, enfin j'en fais peu, je sais pas si j'aime, mais j'en fais peu. Donc voilà, je n'hésite pas à couper mes photos en deux. Vous me voyez souvent voilà, tester, fermer, rouvrir. Voilà, je vérifie à chaque fois que l'épaisseur de ma photo n'empêche pas les fermetures. Je dois avoir une obsession avec ça. Mais j'ai tellement eu d'albums voilà, sur lesquels je suis vraiment obligée euh, de mettre une fermeture ruban très solide parce que ça ferme pas. Je dois, voilà, je dois avoir une
phobie que mon album ne ferme pas. Donc dans mon page vidéo, là, j'hésite sur la vitesse de lecture. Vous avez si vous trouvez que c'est trop long ou que je parle trop, vous avez la possibilité de, de changer vous votre vitesse et puis voilà, d'aller un peu plus rapidement ou au contraire plus lentement en fonction voilà, de ce que vous avez besoin chacun d'entre vous. Donc là j'ai ouvert la grande page derrière. Et puis j'essaie pour ça d'avoir des photos qui sont dans les mêmes couleurs, dans les mêmes tonalités. Donc souvent je retrouve ça quand je prends plusieurs photos de la même journée, puisque voilà, l'ensoleillement est à peu près le même. On est sur des paysages un peu similaires, donc je retrouve facilement des photos comme ça qui vont être assorties. Donc vous voyez que là, c'est pas du tout les mêmes couleurs que la page précédente. Donc moi sur un album, alors, je vais essayer d'avoir de l'unité, mais ça ne me gêne pas d'avoir des pages qui sont de, de différentes couleurs. Ce qui est important pour moi, c'est que quand j'ouvre une page, ce soit harmonieux. Alors, j'avais d'abord positionné mes photos et puis pour me souvenir, je les avais collées avec des masking tape. Et puis en fait, ça, enfin, quand je l'ouvrais, je trouvais que c'était sympa. Donc vous allez voir que je choisis d'utiliser du masking tape par petites touches comme ça. Et c'est ce qui va, je vais en utiliser tout au long de l'album. Et voilà, ça va faire le lien entre les pages. Donc voilà, là je cherche un peu l'équilibre avec les die cuts. Donc on est sur les die cuts Happy Little Fox. Je pense, je suis pas tout à fait sûre de moi là quand je vous dis ça. Peut-être que j'ai des die cuts, mes petits ciseaux, je sais plus. À droite, c'est la fille du scrap, ça je suis sûre. Et puis voilà, j'ai dans mon stock de découpe, parfois je fais des petits timbres comme ça. Donc là, j'ai un petit timbre dans ces tons verts qui me plaisait bien. Je trouve qu'il manque un peu quelque chose sur mon fond. Et voilà, j'ai ce pochoir qui fait un peu vague. Et donc je fais un petit test de couleur pour être sûr que j'ai pris le bon bleu parce que j'ai plusieurs bleus. Et puis je fais mon pochoir à la Distress Oxide. Voilà, je protège bien ma photo pour pas baver dessus. Parce qu'autant l'autre je l'avais pas collé, autant celui-ci il est déjà collé. Voilà, je vous mets quelques photos pour que vous puissiez mieux voir les embellissements que j'ai pu faire. Et puis voilà, la page complète. Alors, non, pas encore complète parce qu'il y a ce volet. J'ai pas encore les photos que je vais mettre là, donc je vais m'attacher surtout à embellir cette page de fond. Et je remets un petit peu de calque, j'aime bien. Voilà, j'aime bien, ça fait un peu de légèreté, ça apporte une touche un peu supplémentaire sans forcément alourdir. Donc là, je coupe une page de calque de la même taille que mon autre, et puis je mets une petite languette à l'arrière que je colle. Et puis voilà. Donc le calque notamment, ça peut aussi permettre, quand on a une photo dont les couleurs ne sont pas tout à fait assorties avec les autres, ça peut permettre de masquer un petit peu. Voilà, donc là, je fouille dans mes chutes de papier, et alors là, je trouve un bleu qui est parfait. Je suis toujours assez satisfaite quand j'arrive à terminer une chute de papier.
parce que vous imaginez bien que depuis 25 ans, des chutes de papier, oh là là, j'en ai, même si je fais le tri régulièrement. Alors ce petit die, c'est un die fait du scrap. Je pense que je l'ai eu dans ce calendrier de l'Avent. Alors je sais pas si c'est cette année ou l'année passée. Mais c'est un die étiquette un peu déchiré, j'adore. Je m'en sers beaucoup. Voilà, donc là je fais une esperluette, un petit peu esprit marin, une étiquette, une pince et puis une deuxième étiquette. Je ferai une petite étiquette de bijoutier en haut à droite. Voilà, j'embellis ce petit volet. Et puis je vais m'arrêter là parce que j'ai pas les photos. Or je pourrais les imprimer avec ma Canon Selfie, mais comme les autres je ne les ai pas imprimés, parfois quand on change de mode d'impression, on n'a plus exactement la même couleur. Je rajoute, j'avais un petit morceau de papier, petite bande toute fine, hein, je sais pas, elle fait 2 mm, j'aime bien, ça fait un aspect, ça fait élégant je trouve. Voilà, là je reprends dans mes anciens die cut. Et voilà, je fais un petit tas d'embellissement, des petits polaroïdes, et puis je recolle tout ça avec un peu de masking tape. Vous avez vu la photo avant la fin. Euh, le montage est pas terrible. Je ferai mieux la prochaine fois. Donc là, ensuite, je vais faire le dos. Donc c'est le dos des 2 pages de gauche. Voilà. Et là, pareil, j'ai une grande photo. Alors là, on serait bien, soit dans ça doit être peut-être du 13-18. Oui, 13-18, je pense, ma taille de photo. 15-20, ça aurait fait vraiment pleine page. Voilà, alors là, je vais juste mettre, je crois, 2 petites étiquettes en bas à gauche. Mais quand on a une photo comme ça, je rajoute pas, je rajoute rien parce que voilà, elle se suffit à elle-même. Je choisis vraiment les plus belles photos. Enfin, les plus belles, c'est pas les plus belles, mais celles qui retranscrivent vraiment l'esprit de ce séjour. Voilà. Donc, c'est juste une photo où on est tous les 5. Voilà, nous sommes une famille. Bah oui, évidemment. Donc voilà, je passe à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, ce qui va m'inspirer, c'est la couleur de la polaire de ma grande. Euh, et dans ma page de, de petites cartes comme ça, voilà, j'ai pile poil la couleur de son gilet. Donc ça va me permettre de former une petite pochette. Je vérifie, ouais, je me suis fait des gabarits de photos pour bien vérifier à chaque fois, enfin les gabarits classiques. Mais en fait, moi j'ai photo web, ils ont beau écrire que c'est du 9 par 13, c'est pas vraiment 9 par 13. Ça fait plus de 9,5 d'ailleurs. Donc bon voilà, je me fais des gabarits en fonction des photos de là où je les imprime en général. Je reprends mon tampon de Marie-Hélène Geffray là, elle est magnifique cette rose des vents. Vraiment, je l'adore, elle est toute fine. Enfin, voilà, comme toujours les tampons Marie-Hélène Geffray. Mon die là, je sais plus. Qu'est-ce que ça peut être que ce die là? Peut-être Simply Graphique. Un petit die comme ça, air de Pampa. C'est un die en plus que j'ai acheté récemment. Euh, je l'ai acheté à Chartres au salon des loisirs créatifs. Voilà, donc là je forme ma petite pochette, j'y mettrai qu'une seule photo, donc j'ai pas besoin de mettre plus d'épaisseur que ça, donc je mets juste mon scotch double face. Je prends le plus fin que j'ai, parce que comme
mon album, les pages, elles font 10 par 15, vous voyez, pour mettre une photo de 9,5. J'ai vraiment pas beaucoup de marge. Voilà, je revérifie. Ah, ça a du mal à rentrer, mais ça rentre. Voilà, il faudra vraiment que mes photos, peut-être je les rogne un petit peu, je verrai. Vous voyez, on voit encore d'ailleurs tout en haut là le morceau de masking tape de la photo qui est derrière que j'ai placée. Voilà, je vous mets les petits éléments en plus grand. Je passe à la photo de dos. Hop, j'enlève le masking tape. Voilà, je vais la coller. Et puis là, j'ai déjà fait le petit montage, donc ce petit, enfin, elles sont juste positionnées provisoirement. Donc ça, c'est des photos 5 par 5 que j'ai coupées. Et puis, donc voilà, c'est la végétation de l'île. Il y avait une végétation de fou, donc j'ai pris quelques photos et j'avais envie de les conserver. Donc dans l'immédiat, je vais voilà, juste les positionner. Je vais laisser les morceaux de masking tape parce que je trouve qu'elles sont sympas, mais je vais voilà, les découper un petit peu, les séparer un petit peu en deux. Voilà, pour que ça fasse un peu moins épais, c'est ce que je suis en train de faire sur la photo du bas. Et puis en fait, je vais pas rajouter grand chose sur cette page, je vais juste voilà, mettre 2-3 die cuts sur les deux photos du centre, enfin sur les côtés, ouais. C'est des die cuts de un air paradisiaque de la fée du scrap. Voilà, c'est mes restes, il y avait des agaves, etc. Et puis là, voilà, je fais mon petit montage. Quand sur mes photos, j'ai vraiment des espaces comme ça. Vous voyez, là, c'est le chemin. Il n'y a pas un grand intérêt, ce chemin. Donc, voilà, j'occupe cette place vite en mettant un petit paquet d'embellissement à cet endroit-là. Je vais m'attaquer au volet, au devant du volet. Donc là, je reprends. Qu'est-ce que je reprends? Bah, les sables d'or, le papier un petit peu comme ça qui montre des tampons de passeport, des étiquettes. Et puis, je mets un petit embellissement triangle. Ces triangles, j'ai pas toujours. C'est parfois difficile de les mettre, mais là, sur cet album, je leur trouve tous une place. Et je cherche, alors là vous voyez pas, je vous ai coupé, mais je cherche pendant un moment ce que je pourrais mettre en haut. Et du coup, je prends une petite, les petites pages, les petites découpes de Project Life, parce que ben, voilà, il y a des petites étiquettes, et puis je le recoupe à la taille de mon petit volet. Et voilà, je suis assez contente. Là, c'est comment, un tampon avec fleur de pissenlit que j'ai tamponné sur du calque et que j'ai détouré. Parfois, je me fais des séries comme ça de branchages que je tamponne sur du calque. Et puis, devant la télé, je les détourne comme ça. J'ai un petit stock et je trouve ça plus facile de trouver l'inspiration quand voilà, on peut faire des essais. Sinon, elle me vient pas comme ça forcément tout de suite. Puis quand je suis dans l'action, j'ai pas envie d'aller à ma big shot, découper. Ça en mode vacances, c'est un tampon univers scrap. Voilà, on va passer au livret du centre. Alors, le livret du centre, il est vraiment très simple. On a 3 photos pleine page, 10-15 en mode portrait, sur lequel je vais rajouter vraiment quelques embellissements. Je crois que je le fais pas tout de suite et je le fais après. Donc, voilà, une première photo, une seconde de l'autre côté. Donc,
voilà, j'ai rien de particulier à vous dire sur ces photos. Et puis voilà, une dernière au milieu. Pour ceux et celles qui ont envie d'ajouter des photos, qui trouvent que voilà, il n'y en a pas assez sur cet album, qui n'arrivent pas à toutes les mettre, eh bien, on peut envisager de rajouter des photos euh, que l'on ne colle pas, mais qu'on pourrait mettre soit sur des tags là à l'intérieur, soit vraiment des photos que l'on met comme ça, entière, hein. Une 10-15, ça c'est très bien, une 9-13 également. Voilà, si vous avez envie de garder quelques-unes de vos photos dans cet album, et ben, c'est une possibilité. Voilà, bah, je vous montre les petites décos que j'ai ajoutées sur mes photos. Voilà, un petit combo d'étiquettes, un petit branchage, et voilà. Là, on est sur, eh bien, toujours mon tampon Rose des Vents de Marie-Hélène Geffray. Et puis, je pense que c'est des tampons choux, les textes. Une grande planche de tampons sur le thème du voyage. Voilà, donc avec des petites citations. C'est vraiment toujours facile à placer. Et puis, voilà, moi je sais que je fais beaucoup de mini-albums vacances. C'est principalement mes thèmes de mini-albums. Donc voilà, donc j'ai plusieurs planches comme ça avec des citations sur le thème des vacances ou du voyage ou de la mer. Voilà, donc là je vais jouer un petit peu avec les différents die cut ou les cartes de Project Life qui sont dans les kits. Donc là, je pense que c'est les ateliers de Karine, hein, Sable d'Or. Et puis les petits die cut, en revanche, ça peut être mes petits ciseaux. Je sais que mes petits ciseaux avaient une planche, et puis Happy Little Fox. Voilà, c'est sur une planche que j'ai découpée. Voilà, donc là, vous voyez ma petite boîte dont je vous parlais avec des branchages. Donc j'ai toujours dans cette boîte des branchages dans du craft, dans du papier blanc, dans du papier noir, peut-être quelques-unes dans du papier gris et sur du calque. Voilà, pour pouvoir agrémenter sans forcément sortir à chaque fois ma big shot, me mettre au découpage. Voilà, ça permet d'aller un petit peu plus vite. Donc là, je vais fermer la pochette. Donc je vais fermer avec comme des œillets un petit peu, hein, sur des pochettes. Donc là, je marque le milieu de ma largeur, hein, pour être bien au milieu. J'ai découpé avec une perforatrice rond euh, des cercles dans du papier craft. Et puis, je vais ajouter un petit brads. Alors, comme mon brads, euh, vous savez, quand j'écarte les deux petites languettes, les languettes dépassées, je les ai recoupées avec une petite pince coupante, une petite pince à bijoux. Là, j'utilise pas ma crocodile parce que avec le bord, c'est trop éloigné du bord pour l'utiliser. Mais alors là, j'ai un vieil outil qui est vraiment, il a 20 ans cet outil, mais je m'en sers encore très souvent. Il coupe très bien. Faut juste voilà, penser à mettre une planche cicatrisante, enfin auto-cicatrisante en dessous pour pas abîmer votre plaque en verre. Mais c'est parfait. Donc voilà, vous me voyez couper un petit peu les languettes pour pas qu'elles dépassent. Alors on aurait pu, je ne l'ai pas fait, on aurait pu, pour cacher tout ça, recoller un petit cercle euh, de l'autre côté sur l'envers, hein, voilà, pour cacher un petit peu euh, les languettes des brads. Voilà, là je mets un petit fil de coton pour bien fermer. Je fais un tour, voilà, et puis ensuite je le laisse. Et vraiment, j'aime beaucoup ces fermetures parce que c'est tout léger et ça tient très très bien dans le temps. J'ai jamais eu de souci avec ce type de fermeture. Voilà, donc on passe maintenant au livret de droite. Donc là, ce livret-là, il contient quand même pas mal de photos. Je vais démarrer par une photo, voilà, la photo qui va être visible. Donc je fais en sorte en fait d'avoir, quand on ouvre l'album, trois photos
qui sont dans un même combo couleur, en tout cas qui ont une couleur dominante à peu près identique. Voilà, donc là j'ai la petite pochette, je vérifie quand même que je ne l'ai pas collée. Voilà, et puis je fais attention à bien la laisser accessible. Donc là, bah, je fais même principe que mes autres pages. J'ai coupé une photo 10-15 portraits, non, paysage, pardon, en deux, donc pas forcément, enfin voilà, plutôt un tiers, deux tiers. Euh, et puis je la colle tout simplement sur mon calque. euh, et je vérifie toujours que ça ferme bien avant que la colle soit sèche. Là, j'ai un accordéon. Donc, oui, ça fait tout un accordéon qui s'ouvre. Donc là, pareil, je place mes photos, hein, c'est pas définitif. Je les place pour voir, pour avoir vraiment des photos qui sont dans les mêmes tonalités. Euh, donc, bah voilà, là, c'est pris le même jour avec un ciel un petit peu couvert. Donc, on a voilà, des tonalités de la mer qui sont pas les mêmes que sur l'accordéon précédent, alors qu'on est presque au même endroit. Mais voilà, la luminosité du jour n'était pas la même. Là, je reprends, donc là, on est sur Happy Little Fox. Je reprends mes petites cartes de Project Life pour agrémenter mes pages qui ne viennent pas accueillir de photos. J'adore ce papier avec des petites lignes là. Je trouve que ça me fait penser, moi, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais par exemple à Saint-Malo, il y a oui, des brise-lames, je crois. Voilà, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser aussi au comment sur la plage, parfois, bah, c'est pareil, hein, pour éviter euh, que le vent emmène trop le sable des dunes. Vous savez, il y a comme des petits euh, des trucs tressés un petit peu pour voilà, éviter, enfin couper un petit peu le vent. Donc ça me fait penser à ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce papier. Donc vous voyez, là, je vais mélanger des cartes qui viennent voilà, à la fois d'Happy Little Fox et des ateliers de Karine. Moi, ça ne me gêne pas de faire des albums avec plusieurs collections de papier, bien au contraire. J'aime beaucoup quand ça me permet d'utiliser des chutes et j'apprécie vraiment faire un mini-album, par exemple, sans avoir acheté des papiers spécifiquement pour ça et pouvoir utiliser voilà, des papiers que j'avais achetés, des collections et que j'ai pas pu finir. Je toujours ça m'ennuie toujours voilà, d'agrandir mon stock de papier alors que j'en ai déjà plein. Donc voilà, moi j'aime vraiment bien piocher dans mon stock de papier. Comment vous êtes plusieurs à m'avoir demandé comment je rangeais mes stocks de papier. Alors, les grandes chutes qui font allez, au moins une demi-page 30-30. Elles sont dans une boîte, enfin une boîte, un carton style carton à pizza. Donc j'ai un carton avec les, des basiles, des unis. J'ai un carton avec des feuilles un peu plus solo, des faux unis, je dirais, parce que quand c'est vraiment imprimé, je les range pas là. Mes collections, quand il reste plusieurs papiers de certaines collections, eh bien j'ai des pochettes de chez Action dans lesquelles on peut mettre. Alors c'est des pochettes A4 mais avec un espace derrière, donc on peut mettre des 30-30. Donc là j'ai une pochette par collection, ou parfois je réunis deux collections qui ont la même tonalité, les mêmes tonalités ou les mêmes thèmes dans une même pochette. Donc j'ai ces pochettes-là. Et puis sinon, j'ai des pochettes de classeurs A4 toutes simples. Et je range mes papiers par couleur. Donc j'ai une pochette avec des bleus, j'ai une pochette avec des rouges, une pochette avec des roses, avec des jaunes, etc. Et donc je pioche là-dedans, et notamment quand je fais un Project Life. Euh, voilà, j'essaie d'utiliser vraiment ces chutes de papier. Voilà comment sont rangés. Mais c'est beaucoup des questions qui reviennent, ça, le rangement. Je pense que vous êtes plusieurs à vous interroger sur le rangement, à tenter un rangement, et puis finalement, ça vous convient pas. Donc voilà, c'est des questions qui reviennent beaucoup.
Alors là, je suis sur une collection de tampons. Mince, bah, je vous mettrai en texte la marque de cette collection de tampons. Je m'en souviens plus, c'est sur la famille. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est alors même si voilà, mes enfants sont grands aujourd'hui, et ben, je trouve que je peux quand même toujours utiliser cette collection. Alors là, vous voyez, je pense que le créateur des tampons a voulu faire le papa et la maman, et moi, bah, du coup, je m'en sers pour mon garçon et ma fille. Qui voilà, là sont ensemble en train de regarder sur la photo, ils sont ensemble en train de regarder la mer. Donc bah, je trouve que voilà, c'est parfait pour cette image-là. Je vais vous accélérer un petit peu le coloriage parce que bah, voilà, c'est toujours un petit peu long. Et puis là, il n'y a pas. Enfin, je ne suis pas une experte hein, du coloriage. Je suis encore en train de progresser dans ce domaine-là. Je pense que je suis pas assez patiente. Il faudrait faire des couches et des couches et des couches pour obtenir vraiment quelque chose de parfait avec des ombres. Et voilà. Et moi, vraiment, je suis pas douée en dessin, donc je sais jamais où mettre les ombres. Donc bah, je m'appuie sur le packaging très régulièrement. Et puis là, voilà, je suis en train d'essayer de reproduire la couleur du gilet de ma grande. L'avantage, hein, j'utilise moi les polychromos, c'est qu'on peut facilement mélanger les couleurs et faire finalement comme avec de la peinture, essayer de retrouver la couleur que l'on a envie d'obtenir. Je vais vous laisser un petit peu en musique le temps du coloriage. Si vous avez envie de passer le coloriage, ben, n'hésitez pas voilà, à avancer un petit peu la vidéo et à aller un petit peu plus loin pour retrouver l'étape où je fais plutôt de la mise en page. A tout de suite. Voilà, j'ancre un petit peu mes découpes pour pas que l'on voit le blanc. Ça permet de les faire un petit peu ressortir. Alors autant là, mon petit garçon découpé, il va être à cheval sur le calque, donc côté calque, ça ressort bien. Mais du coup, quand il est sur la photo, ben voilà, ça peut se noyer un petit peu dans la photo. Là, alors vous voyez pas, mes deux enfants, en fait, ils sont devant une rambarde sur laquelle sont accrochés des cadenas, hein, comme on pouvait voir au Pont des Arts, tout ça. Donc voilà, je me souviens que j'ai un petit die cadenas comme ça avec une clé. Donc j'en découpe un dans du craft et puis je viens le mettre là pour faire un petit clin d'œil à cette photo. Là, je reprends mon papier que j'aime bien, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis voilà, je fais un petit rappel. Donc voilà, sur cette page, il y a principalement euh, du rappel de craft, de ce papier-là, etc. Donc là, pour vous y retrouver, il faut en fait plier votre partie gauche de l'accordéon de tout à l'heure. Et c'est sur les deux pages, j'ai collé donc ma grande photo que l'on voit juste avant. Et puis là, quand je replie, eh bien, je suis donc du côté du calque. Et là, bah, je vais faire un petit embellissement de page. Et là, vous voyez, en fait, je voudrais retrouver ce papier vert, mais je ne l'ai pas. Donc, je coupe dans une petite carte de Project Life. Je coupe un petit morceau qui est sans inscription. Et puis, je m'en sers comme si c'était un papier de fond. Voilà, ça, c'est pareil. Au départ, quand j'ai fait du scrap, j'osais à peine couper dans mes papiers. En fait, je me suis rendu compte que j'avais gardé des papiers que j'aimais tellement, euh, mais par peur de les utiliser, en fait, de plus les avoir. Or, c'est complètement idiot parce que bah, depuis, voilà, ils sont dans ma boîte, mais ils sont
Vous voyez, un petit peu la mode, la tendance est un peu passée et bah, je les ai pas utilisés alors qu'ils sont très beaux. Donc voilà, ça me gêne pas maintenant de découper dans n'importe quel papier, même si il me plaît beaucoup. Je me dis que voilà, j'ai toujours la possibilité d'en racheter. Donc là, cette petite feuille de palmier, c'est un die fait du scrap de un air paradisiaque. Voilà, à nouveau un format portrait. Donc là, hop, je reprends toujours ce même papier parce que je fais un petit rappel de la page d'avant. C'est un papier vraiment très thématique voyage. Là, les couleurs de cette photo sont quand même très différentes des précédentes. Donc à la fois, il faut trouver la continuité avec la page d'avant. Et puis à la fois, bah, je sais pas s'il faut, mais moi, je vais chercher à voilà, avoir une harmonie quand même sur la page toute seule. Si on la regarde toute seule, je souhaite qu'elle soit harmonieuse. Donc je reprends mes petits mots, mes petites phrases. J'aime bien essayer de trouver des phrases avec des polices différentes. Donc voilà, là, les chemins du bonheur. Et puis je sais plus, il y a une petite citation juste en dessous. Et je colle simplement ma photo. Voilà, dans mes mini, hein, encore une fois, peut-être je le redis, je me redis, je sais plus. J'ai fait la voix en plusieurs fois. Euh, Ce qui est important pour moi, c'est principalement les photos. Donc forcément, toutes mes pages ne sont pas scrappées comme, voilà, comme si je faisais une page de scrap à chaque fois. C'est vraiment quelques embellissements. Et, et heureusement, parce que si je devais toutes les scraper, enfin, ça, déjà, un mini-album, ça prend un temps fou. Mais voilà, si je devais toutes les scraper, je sais pas, j'aurais jamais fini. Et puis je rajoute bah, toujours mon rappel, hein, mon petit masking tape. Voilà, j'essaie d'en mettre un petit peu sur chacune des pages pour faire une continuité sur l'ensemble de l'album. J'arrive vraiment à la fin de la partie déco sur l'album. Il me reste cette double page avec le calque. Donc il y a à la fois là un calque à gauche et puis deux petits rabats. Et donc là, bah, comme sur les précédentes, j'ai fait une petite sélection de photos qui est dans les mêmes tonalités. Donc là, il y a ce phare qui va finalement un peu guider l'embellissement de cette double page. Voilà, donc là, je reprends des photos. Alors là, par contre, c'est pas du tout ni le même jour, ni au même endroit, mais voilà, on était dans les mêmes tonalités. Même si je pense que la photo du phare, je pense que elle est retouchée au niveau des couleurs. J'ai dû la retoucher un petit peu au niveau des couleurs pour faire un ciel un peu plus bleu. Parce que de mémoire, il faisait quand même assez gris ce jour-là. Voilà, par contre, celle de gauche, elle n'est pas du tout retouchée. Donc voilà, encore une fois, une pleine page. Là, c'est des photos 9-13. Alors, chez PhotoWeb, elles font pas du tout 9-13. Je pense qu'elles font presque 10 de largeur, en fait. Et par contre, elles font 13. Bah, le phare aussi, c'est une 9-13. Voilà, alors là, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait attention à... quand il est fermé, ce petit rabat du bas, là, la mer, elle tombe pile poil au même endroit que la partie de gauche, là, de ma photo. Voilà, et on pourrait croire aussi que c'est la suite de la photo. Là, je cherche une chute de papier qui pourrait correspondre un petit peu au beige hein, du phare. Alors, c'est pas tout à fait le même beige, mais bah, là aussi, c'est une chute de la collection Un air paradisiaque de la fée du scrap. Et puis, et puis une petite carte de Project Life des ateliers de Karine. Voilà, donc c'est une petite feuille de Monstera, sable d'or, voilà. Et puis là, je vais rajouter quelques petites touches de craft.
Parce que le petit muret du phare, vous voyez, il est presque couleur craft. Donc ça va aussi être un petit peu le fil conducteur hein, sur... bon, le craft, c'est un peu le fil conducteur de tout l'album. Beaucoup de bleu sur cet album et beaucoup de craft. Et vous allez voir que la couverture, ensuite, je la fais également dans une couleur un peu cuir comme ça. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, toujours mes petites phrases, mes petites citations. Là, j'ai pris bah, Chou, oui, Chou aussi. Euh, alors, c'est une planche sur le voyage, mais j'ai aussi, bah, sur ma couverture, je vais utiliser aussi cette police de caractère qui fait aéroport là, pour écrire Majorque. Et puis voilà, je fais mes petits. Alors je l'avais tamponné initialement et puis ça me plaisait pas. Donc vous voyez, c'est pas grave, je retamponne sur un autre, un papier craft et puis je vais le coller. Ce qui est bien en scrap, c'est qu'on peut toujours, enfin presque toujours rattraper ses erreurs, recoller quelque chose par-dessus, recouper, mettre un peu d'aquarelle. Enfin voilà, je trouve qu'il y a toujours moyen. J'ai rarement mis des choses à la poubelle en scrap. Toujours moyen soit de réparer, soit de réutiliser autrement. Voilà. Donc là, il me reste... vous voyez, là, la mer, elle se chevauche avec... enfin, elle se chevauche, il y a la jointure. Voilà, donc là, quelque chose d'assez léger. Et puis, ce phare, forcément, chaque fois que, de toute façon, j'ai un phare quelque part, je sors ce tampon que j'aime vraiment beaucoup, il est magnifique. Et là, par contre, sur mon timbre, je vais en mettre qu'un seul phare, celui qui correspond à peu près à l'architecture de celui-ci. Donc je me creuse un peu la tête, là je me demande comment je peux faire, parce que j'ai pas envie de le découper. Enfin, au départ, j'ai pas envie de le découper. Donc je me dis, je vais le cacher avec du masking tape, mais comme c'est pas... Alors autant ce serait un tampon transparent, c'est facile de bien le positionner. Alors moi j'ai pas de positionneur de tampon, mais là, alors là comment un tampon en bois, on voit pas du tout où est-ce que l'on tamponne. Alors au final, voilà, j'ai mal tamponné. Donc je me dis, bon, comment tu peux faire? Bah, je vais utiliser ma plaque euh, pour voir. Donc là, je fais un petit test. Et puis, voilà, là, je me dis, si je le tamponne comme ça, on est bon. Donc, je marque sur ma plaque comment il faut que je positionne mon tampon avec ce timbre. Et par contre, je vais utiliser un autre timbre. Hein, là, je dois être partie chercher un nouveau timbre et je vais le positionner sur ma plaque. Voilà. Donc par contre, il faut que bah, j'enlève euh, tout mon scotch parce que si je mets de l'encre sur le scotch, bah, après je vais en avoir partout. Voilà. Et là, hop, je me place bien et normalement, voilà, il est vraiment à l'endroit où je voudrais qu'il soit. Donc reste à le colorier. Alors là, ça j'aime beaucoup enfin, les polychromos ou les... Alors là, j'ai quelques luminances. Donc là, c'est un luminance. Mais sur le craft, ça rend vraiment trop trop bien. Surtout les couleurs claires comme ça. Enfin voilà, moi je trouve que ça donne un rendu très élégant. Euh, ouais, j'aime vraiment bien le rendu. Voilà, mon petit timbre est terminé. Donc là, je vais... alors, je pense que c'est ma vieille planche sur le voyage Artemio.
Je suis pas très sûre que ce soit Artemio, mais je pense. Je vais faire une composition avec plein de, voilà, plein de tampons sur le voyage et j'utilise la méthode du masque, du cache. Donc voilà, donc il y a une carte postale, il y a une map monde, il y a un petit tampon marqué vacances. Là, c'est voilà une map monde, une planisphère. Et puis, je vais venir mettre, voilà, mon petit tampon. J'ai retamponné aussi sur un autre timbre, un avion. Et je vais, voilà, faire un petit tas d'embellissements de cette façon-là. Et puis, je remets un petit timbre façon, voilà, cachet de la poste. Là aussi, je vais mettre un petit onglet. Je rajoute un petit onglet pour habiller le haut de cette photo. Là, on voit la mer, enfin, j'ai essayé de faire que la mer de la page de gauche et de la page de droite soient au même niveau. Là, je finalise mon petit tas d'embellissement et mon album est quasi terminé. Il restera à faire la couverture, puisque je vous ai dit que je la faisais en dernier. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de retrouver la couverture dans une prochaine vidéo. Voilà, à bientôt.